Hello à tous, c'est Crispy. Alors, déjà, veuillez m'excuser donc de cette absence prolongée, donc d'à peu près 2 mois. Je vous avais mis un petit post pour dire ce qui m'était arrivé. Je remercie énormément toutes les personnes qui m'ont soutenu pendant cette petite période qui n'a pas été facile pour moi. Ça arrive, hein, donc j'avais pas la capacité de pouvoir faire des vidéos, mais mon retour est là. Mon retour est bien ancré. Et du coup, on va voir aujourd'hui, dans cette petite vidéo, on va dire une adoption ou pas d'une Lasus SP noire euh, sur une colonie où la reine est décédée. Donc je vous laisse avec la vidéo. C'est parti. Let's go! Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette petite colonie que je vous avais présentée donc avant Diapose. Une colonie où la reine que j'avais donc dans ce tube, que j'ai dans ce tube, ne pondait pas, littéralement. Et j'avais eu donc des colonies où la reine avait littéralement, enfin, était littéralement morte. Alors, il y a quelques jours, j'ai découvert donc dans ce tube, malheureusement, je vais vous montrer, j'ai découvert que la reine avait été mangée. Donc avait été tuée et avait été mangée. Donc les ouvrières en elles-mêmes ont décidé de tuer la reine en elle-même pour pouvoir continuer comme ça sans reine. Alors, j'ai deux hypothèses. Deux vraiment hypothèses par rapport à ça. Donc, alors, on va remettre un contexte. Donc, avant Diapose, j'avais réussi à les mettre ensemble. Il n'y avait pas eu de bataille, il n'y avait pas eu de morte, et du coup, tout se passait très bien. C'est passé le temps de la Diapose, vraiment le temps de la Diapose et tout. Voilà. Et toujours rien à déclarer. La reine était toujours là, les ouvrières étaient toujours actives, et pas de problème. Sortie de Diapose, donc il y a maintenant, on est au mois de mai, avril, mars, il y a maintenant un peu plus d'un mois, sortie de Diapose, et là, au bout d'un mois, boum, reine morte. Alors, la principale des théories par rapport à ça, pour moi, ce sont littéralement qu'elles ont remarqué que la reine ne pondait pas. Donc, une reine qui ne pond pas, c'est une reine qui ne veut pas, du coup, augmenter la colonie. Et du coup, c'est une reine qui, malheureusement, ne sert à rien. Donc, ils ont préféré, littéralement, la tuer et ne plus avoir à la nourrir et tout ça. Voilà. Pour moi, c'est l'une de mes principales théories par rapport à ça. Pour moi, c'est ce qui s'est passé. Donc, ils ont tué la reine car elle ne pondait pas et que ça leur coûtait très cher au niveau nourriture. Alors, deuxième théorie, je pense pas que ça soit ça. Alors, deuxième théorie, bon, j'ai pas eu de morte au niveau des ouvrières, il y a que la reine qui est morte. Est-ce que ça aurait été qu'ils se seraient rendu compte que c'était pas leur reine? Ça, j'en doute vraiment. Il l'avait vraiment bien adopté, il la nourrissait sans aucun souci ou quoi. Je pense vraiment que la première théorie, ça soit la bonne. Et je pense que ça aurait été vraiment le truc de reconnaître sa reine et du coup, que c'était pas bon. Elle l'aurait tuée depuis très longtemps et ils auraient tué aussi les ouvrières qui étaient avec elle. Ou même les autres ouvrières des autres colonies. Alors là, on est donc sur une colonie qui se développe tout tranquillement, hein, donc avec le couvain qui se développe, sans reine, donc il n'y a plus de ponte. Et donc des ouvrières qui sont toujours actives, qui vont chercher toujours à manger sans aucun problème. Et voilà. Alors, bon, bien sûr, comme vous pouvez vous en douter, il n'y aura plus de naissance si je ne remets pas de reine. J'ai donc décidé, j'avais donc des reines qui me restaient. J'ai donc décidé de voir avec une reine et une ouvrière et du couvain. Donc là, je suis sûr et certain qu'elle pond.
Là, je suis vraiment sûr et certain qu'elle pond. Je veux voir vraiment si ma théorie, donc, du fait qu'elle ne ponde pas, soit vraie. Et voir qu'avec une qui pond, s'il serait capable de me la maintenir. Bon, vous allez me dire, c'est sacrifier une reine pour rien, au cas où qu'il la tue et tout ça. On verra. On verra bien. De toute manière, je vous dis honnêtement, c'est une reine que j'ai depuis l'année dernière, qui ne trouve pas preneur. Je préférerais la faire monter au niveau colonie et voir si cette petite théorie pourrait être bonne. Pour le futur, on va dire ça comme ça, hein, pour la science, on va dire aussi ça comme ça. Donc on va voir si ils peuvent l'adopter et du coup voir si la reine en elle-même vivra avec une colonie, sachant que c'est une reine, que je répète, qui pond. Voilà, vous pouvez le voir, hein, il y a du couvain, il y a des petites larves et tout ça. C'est une reine qui pond. Voilà. Donc je vous reprends après, quand je l'aurai placée avec les autres. Donc je vais faire hein, la méthode grand V. Hein. Je vais la mettre directement dans l'aire de chasse et on verra ce qui se passe si y a des ouvrières qui vont la voir, s'il y a des ouvrières qui s'en occupent. Allez, je vous reprends après. Donc voilà, donc la nouvelle reine est dans l'aire de chasse avec son ouvrière et son couvain. Donc j'ai tout mis ensemble, hein. Je leur ai mis le couvain, la petite ouvrière, la reine ensemble. Alors il y a eu un premier contact d'une ouvrière donc qui était dans l'aire de chasse et littéralement elle a pris peur et elle est partie directement. Alors là, on a une reine qui sait pas un peu ce qui se passe. Hein. On a une ouvrière, pareil, qui essaie de récupérer le couvain, qui essaie de réunir le couvain. Donc, il n'y a pas trop de contact. Je ne sais pas s'il va y avoir contact avec une ouvrière. Mais là, je vois pas trop de contact pour l'instant. Donc, ça se nettoie les antennes. Hein, c'est un changement pour elle. Hein. Un petit changement pour elle. Donc pour l'instant, les autres sont assez paniqués. Je vais faire une vue d'ensemble. Voilà, on peut voir que les autres sont assez paniqués. Elles se demandent ce qui se passe. On va voir s'il y a contact. On va voir s'il y a contact. Alors, au niveau de son antenne, c'est un bout, à mon avis, d'ancien insecte hein, qui s'est collé à son antenne. T'inquiétez pas, c'est pas une fourmi qui est en train de l'attraper. Pour l'instant, il n'y a pas de contact véridique. Hein. Voilà. Donc, on va voir ce qui se passe. Je vous redonnerai des nouvelles pour cette petite mémère. Là, pour l'instant, on voit qu'il n'y a pas eu de contact réel. Mais on va voir. Je vais essayer de laisser tourner, voir un peu s'il y a du contact. Et on verra. Je vous mettrai donc sur fond musical. Et on va arrêter donc l'enregistrement pour là. Alors, voilà, le premier contact est fait. Et comme vous pouvez voir, donc elles sont en train de leur tourner autour, donc en train de tourner autour de la reine. Mais il n'y a pas réellement d'agressivité. Il y en a eu au tout départ, quand elles ont été surprises de voir une étrangère chez elles, hein, littéralement. Mais là, je ne vois pas on va dire, d'agressivité plus que ça. Au contraire, je vois plutôt le comportement que j'avais déjà vu avec l'ancienne reine. Donc, en termes clairs, elles montent sur la reine et elles se mettent à bouger leur gastre. Alors, pour moi, elles sont en train de tout simplement leur mettre l'odeur coloniale sur elle pour pouvoir l'adopter. Pour moi, il n'y aura pas de meurtre, à vraiment dire. Hein. Et elles sont tout simplement en train de l'adopter. Voilà, je voulais vous mettre un petit peu d'image comme ça. Laisse un petit peu tourner. Ah, un petit peu d'agressivité là quand même. De la part d'une. Mais on voit les petits sauts qu'elle fait. Et pour moi, ces petits sauts-là, c'est littéralement pour mettre l'odeur coloniale sur elle. Pour moi, c'est pas de l'agressivité. Ça serait de l'agressivité, il ne serait pas que 4 sur elle. Voilà. Donc je vous laisse avec ces images. Alors, on se retrouve quelques mois après les premières vidéos, donc celles que j'avais fait où j'avais introduit une nouvelle reine. Et mauvaise nouvelle, mais vraiment mauvaise nouvelle pour elle. Malheureusement, elle s'est fait tuer comme la première. Alors du coup, ça revoit un peu toutes les théories que j'avais sur la première reine.
Donc je vous rappelle, hein, si vous avez vu le début de la vidéo, vous le saurez, mais je croyais vraiment que c'était le fait qu'elle ne ponde pas qui faisait que qu'elle l'avait tué, plutôt, excusez-moi. Alors là, du coup, on n'est pas du tout sur ce cas, sachant qu'elle pondait vraiment, elle avait même un beau couvain au moment que je l'ai introduit avec elle. Donc du coup, là, cette théorie-là, on peut la retirer par rapport à cette reine. Alors, pour la première, on va pas la retirer, on peut peut-être penser que ça soit ça. Je ne peux pas le dire réellement, hein, du coup, que là, ça est complètement loupé. On ne veut pas dire que c'est vraiment le côté, elle ne pouvait pas pondre, donc du coup, ils ont tué la reine, vu qu'elle était inutile. Là, ici, du coup, on était sur une reine qui était utile, qui pondait, donc du coup, on ne peut pas dire que c'est la même chose. Alors, j'ai une seconde théorie, vraiment, enfin, j'ai deux théories. Tout simplement, on ne peut pas rajouter de reine, on ne pourra plus jamais mettre de reine, c'est ce que je vais faire. Je ne remettrai pas de reine à cette colonie, je vais la laisser vivre comme elle vit là. Alors, on voit pas beaucoup, mais il reste du couvain qui va évoluer tranquillement. Déjà au niveau du nombre, vous pouvez voir, elles ont déjà augmenté. Je vais les laisser comme ça. Alors par contre, elles n'ont pas touché au couvain. Elles n'ont pas touché au couvain, elles n'ont pas tué le couvain, elles l'ont gardé. Donc du coup, il y a une augmentation de la colonie en elle-même. Et encore un peu de couvain à élever. Alors, comme je vous ai dit, donc du coup, il y a la théorie qu'on ne pourra plus remplacer la reine, qu'on ne pourra plus du tout mettre une autre reine. Alors je ne comprends déjà pas comment j'ai réussi à faire l'adoption de la première. Il reste à voir. Mais j'ai une petite idée et j'en viens donc à ma deuxième théorie. Tout simplement, j'ai introduit une reine qui était dans l'odeur coloniale d'une autre colonie. Et du coup, elle n'avait pas cette odeur-là. Du coup, elle s'est fait tuer. Sachant que la première, je les avais introduites en même temps dans un setup qui n'avait pas d'odeur. Donc qui était un terrain neutre. Alors, est-ce qu'elles ont adopté cette reine parce qu'elle était au niveau d'un terrain neutre et du coup, ils ont mis leur odeur dessus et ça a créé une colonie. Et là, du coup, le fait qu'elles avaient leur, on va dire, leur odeur à elles dans ce setup et que j'ai introduit un ennemi, on va dire ça comme ça, elles l'ont tué après derrière, je ne pourrais pas vous dire parce que tout simplement, je ne remettrai pas une reine, je ne retenterai pas l'expérience, je ne veux pas encore resacrifier une reine pour tenter de faire quelque chose qui pourrait encore échouer. Donc du coup, on peut en déduire que ça soit chez les Lasus ou chez les Camponotus, parce que chez les Camponotus, je suis pratiquement sûr que ça soit le même cas, on ne peut pas faire adopter une autre reine à une colonie, c'est sûr et certain. Enfin, peut-être pas dans la méthode que moi j'ai fait, il y a peut-être plus en douceur à faire, peut-être introduire petit à petit les ouvrières pour pas qu'elles soient trop nombreuses par rapport à la reine et du coup que la reine ait le temps de mettre son odeur aussi à elle. Est-ce qu'on ne peut pas du tout en remettre? Là, je n'aurai jamais la réponse. Je ne ferai jamais pour avoir la réponse, tout simplement parce que je ne veux pas retuer, encore une fois, une reine. Voilà. Donc pour la première, je reste sur la théorie quand même que le fait qu'elle ne pondait pas, elle était inutile, donc ils ont préféré la sacrifier. Ça arrive, hein, ça arrive même pour des reines où la colonie est directement liée à la reine. Est-ce que c'est tout simplement cause de territoire, du coup, ça a fait capoter la chose? Je ne le saurais pas, on verra bien par la suite, là, par rapport à elle. Mais moi, je ne remettrai pas de reine. Voilà, donc on va rester sur cette petite colonie qui va se développer encore un petit peu. Et après, malheureusement, il partira petit à petit et où il n'y en aura plus du tout. Voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo, je préférais en parler, je voulais en parler vraiment de cette vidéo, enfin de cette colonie, je voulais vraiment en parler parce que on peut maintenant se dire que c'est sûr et certain, une reine c'est une reine et on ne peut pas en réintroduire une deuxième, on va dire déjà dans un terrain qui n'est pas le sien, voilà. Voilà.
Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors, il y a une théorie que je vous ai pas parlé pendant la vidéo, tout simplement parce que j'ai complètement oublié. J'ai vraiment complètement oublié cette théorie, et ça peut arriver, et du coup, chez les Lasus, ça peut beaucoup arriver, parce que tout simplement, on peut avoir deux espèces totalement différentes. J'ai pu introduire, pareil, une reine qui était d'une espèce totalement différente, et du coup, qui n'aurait pas fonctionné dans tous les cas. Donc, là, on a vraiment trois théories. Je vous ai cité pratiquement toutes les théories. Je n'avais pas cité celle-ci, je l'avais complètement oublié. Donc, l'histoire de deux espèces qui ne se... Enfin, deux espèces totalement différentes, ça peut très bien arriver. Et malheureusement, qui aurait fait capoter cette adoption. Bon, comme j'ai dit, de toute manière, je ne retenterai pas l'expérience. Je vais garder la colonie telle qu'elle est là. Je vais garder toutes les autres reines SP noires que je peux avoir pour être sûr et certain qu'elles ne meurent pas. Voilà, voilà. Je repasse un petit message concernant ces petites Lasus. Elles sont disponibles si vous les voulez. Si vous en voulez, n'hésitez pas à me le dire. Il y a juste une chose, si je fais payer les frais de port. Voilà. Un autre petit message, si vous passez sur mon live, j'attends toujours 3 personnes par rapport au concours. Elles me donnent leur adresse mail. Alors j'en ai une, je l'ai l'adresse mail, mais elle n'a pas rempli le formulaire du relais. Et les deux autres, j'attends toujours votre message pour avoir votre vos petites prix. Si à la fin du mois, je n'ai pas ces si je n'ai pas ces 3 personnes qui se manifestent, malheureusement, on dira que le concours est clos et vous ne pourrez pas récupérer vos lots. Voilà. Je ne pas attendre des mois et des mois non plus pour pouvoir faire. Malheureusement, s'il y a des personnes qui n'en veulent pas, il ne fallait pas participer au concours. Et tout simplement, voilà. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à partager la vidéo pour me faire monter dans les stats et à commenter aussi la vidéo. C'est très important. Commentez la vidéo pour me faire aussi monter dans les stats. On se retrouve comme d'habitude chaque dimanche avec une nouvelle vidéo fourmi. Je vais essayer de reprendre les vidéos fiches d'élevage. Alors, on verra un peu si j'arrive à bien me redébrouiller comme avant. Et je vais essayer de reprendre les vidéos fiches d'élevage. Donc, dans pas longtemps, à mon avis, vous aurez une vidéo fiche d'élevage d'espèces que je peux avoir chez moi. Voilà. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo fourmi. Ciao, ciao!